Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent en ligne aujourd'hui pour cette séance de Yin Yang Yoga. La dernière, cette séance va varier un petit peu, va changer un petit peu. On restera sur des postures lentes, mais on sera beaucoup plus dans la tonicité, on sera beaucoup plus dans le travail des muscles plutôt que le travail des tissus profonds à partir de après les vacances scolaires du coup. Donc aujourd'hui, dernière séance de Yin Yang Yoga. Aujourd'hui, on va travailler sur la respiration. C'était cette semaine, la journée internationale de la santé. Et pour cette journée internationale de la santé, eh bien pour moi, c'était impossible de créer une autre séance qu'une séance sur la respiration, puisque la respiration, finalement, eh bien, c'est le premier des 7 piliers de la santé. Sans une bonne respiration, eh bien, on n'a pas un bon sommeil, on n'a pas une bonne digestion, on n'a pas une bonne immunité, etc. Donc aujourd'hui, on va essayer de travailler donc beaucoup sur le haut du corps, donc beaucoup sur le plexus solaire, beaucoup sur la zone du cœur. Et pour libérer le mouvement du diaphragme, donc vraiment lui permettre de pouvoir gagner en amplitude, plus ou moins en fonction évidemment de l'amplitude que vous avez déjà aujourd'hui. On va essayer de déployer notre cage thoracique évidemment pour essayer d'assouplir les tissus qui pourraient éventuellement peut-être restreindre le mouvement, le déploiement de cette cage thoracique. Voilà sur quoi on va travailler aujourd'hui. Donc pour celles et ceux qui sont à la maison, on ne va pas avoir besoin de matériel aujourd'hui. Juste notre corps, votre tapis et votre souffle, évidemment. Donc dans un premier temps, on va s'installer sur notre tapis en position assise, dans la posture la plus confortable pour vous aujourd'hui. Et puis vous allez pouvoir fermer les yeux. Vous laissez quelques minutes. Le temps d'arriver dans la séance, le temps de vous déposer dans l'instant présent, de vous installer dans cet instant. Le temps de laisser tout le reste reposer. Pour profiter au maximum de cette séance que vous avez décidé de vous octroyer aujourd'hui. Et pour ça, je vais vous proposer simplement d'observer la manière dont vous respirez aujourd'hui. En laissant toutes les distractions possibles à l'extérieur et en concentrant, en focalisant votre attention sur votre respiration, sur l'état de celle-ci dans cet instant présent. Commencez par observer l'endroit où vous la sentez la plus distinctement possible dans votre corps. Peut-être est-ce au niveau de vos narines que vous sentez l'air entrer et puis sortir. Peut-être au niveau de votre trachée, dans votre gorge. Peut-être au niveau de votre poitrine, qui se soulève lorsque vous inspirez, puis qui s'abaisse lorsque vous expirez. Peut-être au niveau de vos épaules, qui elles aussi se soulèvent à l'inspire, s'abaissent à l'expire. Peut-être au niveau de vos côtes, ou encore au niveau de votre ventre, qui se gonfle, se dégonfle, pour repartir sur un nouveau cycle. Sans jugement, sans faire intervenir votre mental, sans faire intervenir vos pensées, contentez-vous simplement d'observer le mouvement. Comme vous observeriez
des vagues sur l'océan, comme vous observeriez des nuages dans le ciel, comme vous observeriez les flammes d'un feu. Le mouvement se fait naturellement, spontanément, sans que vous ayez à intervenir d'une quelconque façon. Et puis on va commencer par notre partie yang. Aujourd'hui, je vais vous proposer une salutation au soleil, tout ce qu'il y a de plus simple. Et ensuite, on enchaînera par un petit exercice de respiration qui permettra à notre système nerveux de ralentir un petit peu déjà, à notre rythme cardiaque de ralentir un petit peu. Et ensuite, on partira sur nos postures yin, dans lesquelles on essaiera d'introduire l'exercice de respiration que je vais vous montrer par la suite. Vous allez donc pouvoir vous mettre debout sur votre tapis, à l'avant de votre tapis, les pouces plus ou moins joints, les talons plus ou moins écartés en fonction de ce qui est juste pour vous et prenez simplement le temps d'ajuster votre posture, histoire d'essayer d'aligner vos vertèbres les unes au-dessus des autres le plus possible, sans que vous ayez forcément à forcer. Peut-être que vous allez devoir faire l'effort de rentrer un peu les fesses pour pouvoir atténuer la cambrure dans le bas de votre dos. Peut-être faire l'effort de reculer un petit peu votre tête pour atténuer la bosse au niveau du haut de votre colonne vertébrale. Baissez un petit peu le menton peut-être pour rallonger un peu plus la nuque. Et puis on va simplement ici venir activer tout le corps en restant immobile, en commençant par nos orteils, crochetez-les bien dans le tapis. Contractez les petits muscles dans vos pieds. Contractez vos mollets et remontez comme ça. Contractez vos genoux, vos cuisses, vos fessiers, le bas de votre ventre, votre poitrine. Contractez vos bras, vos avant-bras, vos mains, peut-être fermez les poings. Et puis étirez encore un peu plus la nuque pour venir contracter les petits muscles qui entourent votre colonne vertébrale dans cette zone. Et puis on va prendre juste une grande inspiration par le nez ici. Et à l'expire, on relâche en relâchant toutes les contractions. Par la bouche de préférence pour vraiment venir relâcher. On recommence, on contracte en partant du bas. On remonte, on inspire par le nez. Et on relâche par la bouche en relâchant tout le corps. Une dernière fois. Et puis on va joindre les mains devant la poitrine. Et à la prochaine inspiration, on va venir monter les bras en l'air le plus possible. Si votre dos se cambre, laissez-le se cambrer. Et à l'expire, on revient vers l'avant, se laisse tomber vers l'avant. On déverrouille un petit peu les genoux. À l'inspire, soit on laisse les mains posées à terre, soit on les pose sur les tibias. Et on regarde vers l'avant. Et à l'expire, on pose les mains au sol, on envoie pied droit et pied gauche au sol. On vient dans notre planche. On reste ici, on vide les poumons au maximum. On pose les genoux, la poitrine. On relâche toujours les poumons vides, en rétention.
Et on inspire en se repoussant du sol. À l'expire, on vient crocheter les pieds et on vient dans notre chien tête en bas. À l'inspire, on ramène pied droit et pied gauche. On vient en pince, regarder vers l'avant à l'inspiration. Et à l'expiration, on relâche. Et à l'inspiration, on se redresse les mains vers l'avant, les paumes qui se regardent. On va jusqu'où on peut aller et à l'expire, on rejoint les mains et on les ramène vers la poitrine. On enchaîne. Inspire, les bras en l'air. Expire, main au sol. Main sur les tibias ou les doigts par terre. On inspire, on regarde vers l'avant. À l'expire, cette fois-ci, on envoie le pied gauche, le pied droit. On vide les poumons. Et en rétention, on vient poser les genoux, la poitrine au sol, toujours en rétention. On relâche tout. Et prochaine inspire, on se repousse du sol. Prochaine expire. On change les orteils, on crochette les pieds au sol. Et on se repousse du sol. Prochaine inspire, on ramène cette fois-ci le pied droit puis le pied gauche, si c'est possible pour vous. Sinon, n'hésitez pas à vous aider de vos mains. On relâche bien. Prochaine inspire. Pince, demi-pince. On relâche, expire. Inspire, on lève les bras. On se redresse le plus loin possible. Et on ramène les mains en prière devant la poitrine. On enchaîne. Bras en l'air. On tombe en direction du sol, les mains qui se posent au sol, on expire, on finit d'expirer, inspire, demi-pince, expire, pied droit derrière, pied gauche derrière en planche, on vide bien les poumons, on retient son souffle, on pose les genoux, on pose la poitrine, on déroule le tout, toujours les poumons vides, à l'inspire on se repousse du sol. À l'expire, on crochette les orteils et on se redresse. Prochaine inspire, on ramène pied droit, pied gauche, on relâche bien à l'expire. Inspire, demi-pince. Expire, on relâche. Et prochaine inspire, on remonte les bras parallèles. Et on ramène les mains devant la poitrine à l'expire. Encore. Les bras en direction du ciel, les bras en direction du sol. On relâche. Inspire, demi-pince, le regard devant. Expire, pied gauche et puis pied droit vers l'arrière en planche. On vide bien les poumons. On pose les genoux, on pose la poitrine. On déroule, prochaine inspire, on se repousse du sol. En cobra, prochaine expire, chien tête en bas. Prochaine inspire, on ramène le pied gauche puis le pied droit. On relâche la tête à l'expire. Inspire, demi-pince, le regard vers l'avant. Expire, relâche. Inspire, on remonte le plus loin possible pour nous. Et on ramène les mains en prière devant la poitrine. Allez, encore 2 fois, une fois de chaque côté. Inspire, on lève les bras en l'air, en direction du ciel. Expire, on redescend. Inspire, le regard devant. Expire, pied droit, pied gauche à l'arrière, planche. On vide bien les poumons. Genoux et puis poitrine au sol. On déroule. Inspire. Cobra. Expire. Chien tête en bas. Inspire. Pied droit devant. Pied gauche devant. On relâche à l'expire. Inspire. Demi-pince. Expire. Relâche. Inspire. On remonte bras parallèles. Expire, main en prière devant la poitrine. Allez, la dernière.
Inspire, on monte en direction du ciel. Expire, on tombe le dos droit jusqu'en bas. Inspire, demi-pince. Expire, relâche. Inspire, pied gauche, puis pied droit à l'arrière. On vide bien les poumons. Rétention poumon vide. Genou, poitrine. On relâche le corps au sol. Inspire. Et expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche et pied droit devant. On relâche. Demi-pince à l'inspire. Expire, relâche. Et inspire. Les bras parallèles, on se redresse, on va jusqu'au bout. Et on ramène les mains en prière devant la poitrine. Restez ici quelques instants, peut-être les bras dépliés de chaque côté de votre corps. Les mains tournées, la paume devant. Les doigts bien en éventail, ouverts mais sans forcer. Relâchez ici, réajustez la posture si nécessaire pour retrouver un maximum de verticalité. Et laissez simplement quelques instants votre corps se réhabituer à l'immobilité. Puis doucement, on va venir s'allonger sur le dos, sur notre tapis. Expérimenter un petit exercice de respiration. Pour ça, vous allez poser une main sur le ventre et une main en dessous de la poitrine. Observez simplement pour l'instant ce qui se passe dans votre corps au niveau de votre respiration, comme on l'a fait au début de la séance. Observez vos inspirations, vos expirations, le rythme de votre respiration. Essayez de bien relâcher les bras de chaque côté. Les mains sont juste là pour venir accompagner le mouvement. Puis doucement, on va essayer d'orienter notre souffle en direction de notre ventre. À l'inspire, on gonfle le ventre. À l'expire, on redégonfle le ventre. Une respiration plutôt nasale, plutôt par les narines, si c'est possible pour vous, évidemment, aujourd'hui. La main sur le ventre se soulève à l'inspire et s'abaisse à l'expire, tandis que l'autre main placée sous la poitrine ne bouge quasiment pas. On va ajouter à cet exercice, juste après le gonflement du ventre, on va essayer d'écarter nos côtes de chaque côté. Alors le temps de rajouter cette petite précision, on va pouvoir placer nos mains de chaque côté de nos côtes. Et comme si on voulait repousser nos mains, finalement on va essayer d'écarter nos côtes les unes des autres, à droite et à gauche de chaque côté. Donc à l'inspire, le ventre se gonfle dans un premier temps. Et ensuite, ce sont les côtes qui s'ouvrent de chaque côté.
À l'expire, on relâche toujours par le nez si c'est possible. Et on relâche sans penser à rien, sans penser forcément à un ordre précis à respecter. Simplement relâcher, laisser faire votre corps. Il sait exactement comment relâcher. Votre tête, elle, sait beaucoup moins bien faire. Imaginez un parapluie au niveau de vos côtes qui se déploie lorsque vous inspirez et qui se referme lorsque vous expirez. Puis on va ajouter une autre étape à cette respiration que l'on va appeler la respiration diaphragmatique complète. On continue donc à l'inspire de gonfler le ventre, d'écarter les côtes. Et puis on va repositionner notre main sur le ventre, notre main sur la poitrine, en dessous de la poitrine. Et ensuite, lorsque nous aurons écarté les côtes, on va essayer de faire remonter le souffle jusqu'aux clavicules. Donc vraiment de gonfler la poitrine. Ce que ça donne, donc à l'inspire, gonfler ventre, écarter côtes et faire remonter le peu de souffle, de place qui reste pour notre souffle dans la poitrine. Et on relâche là aussi, sans forcément faire attention à la manière dont on relâche, simplement se permettre de lâcher prise. Donc à l'inspire, ventre, côte et poitrine. Et on relâche, toujours par le nez. C'est cette respiration que l'on va utiliser tout au long de la séance aujourd'hui pour venir essayer de libérer le mouvement du diaphragme. Plus le ventre se gonfle de manière spontanée sans que nous ayons à y penser, plus c'est le signe que notre diaphragme est parfaitement libre de ses mouvements et qu'il remplit son rôle à la perfection, laissant suffisamment de place dans les poumons pour que ceux-ci puissent se remplir suffisamment pour couvrir nos besoins en oxygène. Doucement, vous allez pouvoir prendre une respiration habituelle. Reposez les deux mains de chaque côté de votre corps, les paumes de main vers le ciel.
Et puis on va passer à notre première posture. On va donc pouvoir se mettre sur le ventre cette fois-ci. Dans la posture du sphinx. Donc la poitrine soulevée, le poids du corps qui repose sur les avant-bras. Donc les mains sont posées à plat, les paumes sont à plat sur le sol, sur le tapis. La tête est dans l'alignement du reste de la colonne vertébrale. Soit vous pouvez regarder devant vous, soit sur votre tapis en fonction de ce qui est le plus juste pour vous, de ce qui nécessite le moins d'effort. Ici, la tête n'a pas vraiment d'importance, on va surtout venir respirer par le ventre ici. Donc veillez simplement à vous repousser légèrement du sol, pas besoin de forcer non plus, on va rester plusieurs minutes dans la posture. Donc si vous forcez dès le départ, la posture risque d'être très rapidement inconfortable. Contentez-vous simplement de vous repousser, mais légèrement pour ne pas avoir la tête qui s'enfonce dans les épaules. Et puis ici, on va reprendre la première étape de notre respiration diaphragmatique complète. La respiration ventrale, donc le ventre va se gonfler à l'inspiration et se dégonfler à l'expiration. Évidemment, c'est compliqué de gonfler le ventre dans cette posture, c'est tout à fait normal. Inutile de forcer au maximum, respectez simplement la limitation que vous ressentez. Et puis essayez, si ce n'est pas possible de gonfler vers l'avant, au contraire de venir gonfler sur les côtés. Si ça chauffe dans les épaules, c'est tout à fait normal. Observez simplement ce que ça provoque et essayez de focaliser votre attention sur votre respiration. Sur ce ventre qui se gonfle à l'inspiration, ou qui essaye de le faire en tout cas. Sur ce ventre qui se dégonfle à l'expiration. Allez, encore quelques instants dans cette posture avant de relâcher. Et puis doucement, vous allez écarter vos coudes de chaque côté de votre tapis. Positionnez vos mains l'une sur l'autre pour faire un petit coussin avec celle-ci. Et tournez votre tête soit à gauche, soit à droite en fonction de ce qui vous parle le plus dans l'instant. Relâchez ici l'intégralité de votre corps. Vous pouvez relâcher aussi la respiration ventrale. Et simplement observer votre corps. Récupérer de la posture, se remettre de la posture et reprendre une posture beaucoup plus naturelle pour lui.
Et puis on va se tourner sur le flanc droit. Le buste est toujours surélevé sur l'avant-bras, sur la main. N'hésitez pas à plier ici plus ou moins vos genoux, à positionner vos jambes, peu importe comment, pour que vous teniez l'équilibre le plus stable possible. Les jambes ici n'ont pas vraiment d'intérêt. La main gauche peut reposer soit à l'avant de votre corps, soit à l'arrière dans votre dos, soit sur votre cuisse gauche. Et ici, doucement, on va venir se repousser du sol, tendre notre coude pour venir rapprocher la main droite la plus proche possible de notre corps. Ici, vous pouvez garder la tête à la verticale ou la laisser reposer, l'oreille qui repose sur l'épaule droite, en fonction de ce qui est le plus juste pour vous. Et ici, on va essayer de continuer la respiration ventrale et d'ajouter à cette respiration ventrale, vous l'aurez compris, la respiration thoracique. Vous pouvez pour ça revisualiser le parapluie que je vous ai proposé de visualiser tout à l'heure. Visualiser plus particulièrement ici le parapluie qui se déploie du côté droit, ça va être compliqué, mais plus du côté gauche. Peut-être que votre corps va bouger un peu. Essayez en tout cas de le garder dans la posture le plus possible, de relâcher au maximum dans la posture. Simplement la cage thoracique qui s'ouvre naturellement sans forcer et qui se referme à l'expire, là aussi sans forcer. Là aussi, forcément, c'est compliqué. Le mouvement est limité, que ce soit au niveau du ventre, au niveau de la cage thoracique. Essayez malgré tout de faire en fonction de ces limitations. Acceptez-les, ne luttez pas. Ne cherchez pas à résister à ces limitations. Elles sont là, la posture forcément est là pour limiter le mouvement, pour vous obliger à pousser un petit peu plus, à aller un petit peu plus loin, pour gagner en élasticité, pour permettre à ce diaphragme de se mouvoir un peu plus facilement dans votre cage thoracique. Allez, encore quelques instants de ce côté. Si vous remarquez que vous avez laissé tomber la respiration thoracique, on ne se blâme pas, on accepte simplement que le mental soit parfois plus tenace que notre attention. Et on ramène doucement l'attention à l'ici, au maintenant et à la respiration.
Allez, doucement, on va relâcher quelques instants. Reformer notre petit coussin en superposant nos mains l'une sur l'autre, les coudes à l'extérieur du tapis ou en tout cas sur les côtés, et on tourne la tête de l'autre côté par rapport à tout à l'heure. Et puis doucement, on va basculer donc sur le côté gauche, cette fois-ci sur le flanc gauche. Dans un premier temps, toujours sur l'avant-bras pour venir positionner nos jambes de sorte que l'on puisse avoir un certain équilibre. Et puis lorsque c'est OK pour vous, vous dépliez votre coude, vous ramenez la main la plus proche possible de votre corps. Laissez reposer la main droite là où naturellement elle repose ou là où ça fait du bien, vous fait du bien qu'elle repose. La tête est toujours soit à la verticale, soit vous pouvez la poser sur votre épaule gauche. Et ici aussi, on va reprendre la respiration d'abord ventrale et puis thoracique et relâcher. On inspire, on gonfle le ventre, on gonfle la cage thoracique, on essaye de la déployer. Ou en tout cas, on la visualise en train de se déployer, même si le mouvement est presque imperceptible. Et on relâche. Allez, encore quelques instants ici. Et puis on va refaire notre petit coussin, redescendre de la posture lentement et tourner notre tête à l'opposé du côté précédent, duquel nous l'avions tourné tout à l'heure.
Et on va revenir sur nos avant-bras en sphinx quelques instants. Reprendre la posture. Et on va aller cette fois-ci un peu plus loin pour rajouter à la respiration ventrale et à la respiration thoracique cette fois-ci le gonflement de la poitrine. Pour ça, on va déplier cette fois-ci les deux coudes, ramener les deux mains les plus proches possibles du corps. Les coudes sont parfaitement dépliés. La tête est toujours dans l'alignement du reste de la colonne. Si ici, elle s'enfonce un peu dans les épaules, c'est tout à fait normal. Si ça pince vraiment dans le bas du dos, n'hésitez pas à serrer un petit peu les fesses, à écarter un petit peu les jambes pour atténuer le pincement. Si vraiment c'est trop inconfortable pour vous, n'insistez surtout pas. Cette posture pourrait être un petit peu problématique pour les personnes qui ont des hernies, donc surtout ne forcez pas. Et puis doucement, on va s'installer dans la posture et on va ajouter la respiration ventrale. Déplier le parapluie de la cage thoracique, essayez de faire remonter le souffle dans la poitrine. Relâchez. Allez, encore quelques instants, on va pas rester très longtemps dans cette posture, plutôt challengeante pour la colonne vertébrale. Essayez de bien faire remonter la respiration jusqu'aux clavicules, de venir gonfler l'intégralité du ventre en partant du bas du ventre jusqu'en haut des clavicules. En déployant au passage la cage thoracique de chaque côté. Allez, puis vous allez pouvoir doucement relâcher, vraiment doucement à votre rythme. Laissez vos coudes se plier, laissez vos mains glisser sur votre tapis si elles peuvent glisser. Et on va refaire notre petit coussin avec nos mains. Les coudes toujours écartés de chaque côté. Posez notre tête sur ce petit coussin. Il se peut que le relâchement de cette posture du phoque soit beaucoup plus désagréable que la posture en elle-même. Si c'est le cas, gardez à l'esprit que ça ne durera pas, que cet inconfort est seulement lié au fait que votre dos a besoin, que votre colonne vertébrale et plus largement votre corps a besoin de retrouver son état habituel. Il s'était finalement habitué à la posture, à la proposition. Il a besoin d'un peu de temps pour retrouver sa posture habituelle. Les vertèbres ont besoin d'un peu de temps pour retrouver leur équilibre. Relâchez ici tout ce que vous pouvez relâcher dans cette posture.
Et puis pour venir rééquilibrer, toujours la même chose, la colonne vertébrale, on va venir arrondir cette colonne vertébrale. On va venir à quatre pattes sur notre tapis, nous asseoir sur nos pieds. Les genoux sont plus ou moins écartés pour laisser de la place à votre ventre, à votre poitrine. Et on va venir glisser les mains vers l'avant et venir passer, lorsque vous pouvez plus glisser vers l'avant, votre main droite sous le bras gauche et venir poser votre tête au sol, relâcher la tête et relâcher les bras. Et ici aussi, ajoutez la respiration diaphragmatique complète à la posture de l'enfant en torsion, qui nous permet donc, comme je le disais, de venir arrondir la colonne vertébrale, mais qui nous permet aussi de venir masser tout le système digestif, toutes les viscères dans notre ventre. Et qui nous permet aussi de venir travailler sur la flexibilité de notre colonne vertébrale. Ajouter donc la respiration peut venir masser encore davantage les viscères pour venir déployer encore davantage l'amplitude du diaphragme dans le ventre. On écarte la cage thoracique et on fait remonter le souffle jusqu'aux clavicules et avant de relâcher. Et puis doucement, on va venir ramener le bras droit à côté du gauche et faire l'inverse. Donc passer la main gauche sous le bras droit, venir tirer, poser la tête au sol et relâcher les bras. Et toujours la respiration diaphragmatique complète, ventre, cage thoracique, clavicule.
Et puis doucement, on va pouvoir revenir dans notre dernière posture, la posture tant attendue de Shavasana. On va s'allonger sur le dos, sur notre tapis. Peut-être poser une dernière fois une main sur le ventre, une main en dessous de la poitrine. Gardez quelques instants la respiration diaphragmatique complète. Couvrez-vous si nécessaire pour cette dernière posture dans laquelle on se refroidit très rapidement. Et lorsque ce sera suffisant pour vous, vous pourrez cesser cette respiration, revenir à une respiration plus habituelle et juste profiter de ces derniers instants pour permettre à votre corps d'intégrer les bienfaits des postures qui ont été vues aujourd'hui.
puis à votre rythme. Vous pourrez ramener votre attention vers l'extérieur, vers tout ce qui vous entoure, tout ce que vous pouvez percevoir autour de vous. Profitez de ces derniers instants d'immobilité pour vous dire merci pour cette séance. Demandez-vous peut-être ce dont vous avez besoin. Si c'est possible, apportez-vous-le tout de suite. Et lorsque ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez basculer sur un côté. Y rester peut-être en position fétale aussi longtemps que ce sera agréable pour vous et que vous le pourrez. Et puis doucement réintroduire du mouvement dans tout votre corps et vous redresser. À mon tour de vous dire merci et à très bientôt. Namasté.